Les souvenirs liés à la honte s'effacent rarement, parce que le cerveau veut éviter qu'on revive la même douleur. Plus quelqu'un parle vite, plus il essaie inconsciemment de convaincre les autres ou lui-même. Le silence dans une conversation en dit parfois bien plus que n'importe quelle phrase bien formulée. Les personnes les plus compréhensives sont souvent celles qu'on n'a pas prises au sérieux quand elles avaient besoin d'aide. On tombe rarement amoureux d'un physique. On tombe amoureux d'une façon d'être regardé. Les gens ne se souviennent pas toujours de ce que tu as dit, mais ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti quand tu l'as dit. On a tous une version de nous qu'on cache, même à ceux qu'on aime. Plus quelqu'un veut tout contrôler, plus il cache un sentiment d'impuissance intérieure. Quand quelqu'un veut avoir raison à tout prix, c'est souvent qu'il ne se sent pas assez écouté. Une rupture ne détruit pas toujours l'amour. Elle détruit surtout les illusions qu'on avait. On peut se sentir seul, même dans une pièce pleine de gens. Surtout quand aucun d'eux ne nous voit vraiment. Ceux qui détestent être seuls ne fuient pas la solitude. Ils fuient ce que leur silence leur murmure. Plus tu essayes d'oublier quelqu'un, plus ton cerveau le fixe comme un signal d'alerte. Mentir fatigue le cerveau. La vérité libère, même si elle fait mal. La peur de l'abandon pousse parfois à créer, ce qu'on redoute le plus. Les gens blessés peuvent aimer sincèrement, mais ils aiment en tremblant. Plus quelqu'un te fait rire, plus il connaît la douleur qu'il cache. Le pardon, ce n'est pas dire que c'était rien. C'est dire « je ne veux plus que ça me suive ». On ne tombe pas amoureux d'une personne. On tombe amoureux d'un moment où on s'est senti vivant. Les regrets non exprimés vieillissent mal. Ils deviennent des rancunes qu'on dirige vers soi-même. Les gens qui ont l'air les plus forts sont souvent ceux qu'on n'a jamais autorisés à être faibles. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu ne le ressens pas à l'intérieur, tu resteras vide. L'esprit humain a besoin de sens. Sans sens, même le bonheur devient une prison. Quand on perd confiance, on commence à analyser chaque mot, chaque silence. Tu n'es pas trop sensible, tu vis juste dans un monde qui ressent trop peu. La vraie maturité, c'est quand tu comprends qu'on peut avoir raison et blesser quelqu'un quand même. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de faire semblant d'aller bien. Les souvenirs heureux sont souvent déformés. Mais la douleur, elle, reste intacte. Plus tu expliques quelque chose que tu ressens, plus tu as peur qu'on ne le comprenne pas. On peut aimer sincèrement une personne et comprendre qu'elle ne nous convient pas. Parfois, on ne veut pas une réponse. On veut juste être entendu. Les personnes qui observent beaucoup parlent souvent très peu. On attire ce qu'on tolère, et parfois ce qu'on n'a pas encore guéri. On peut guérir d'une blessure, mais garder l'habitude de boiter. Les gens qui fuient les conflits ont souvent grandi dans le bruit. Parler de soi n'est pas toujours un besoin d'attention. C'est parfois une tentative de se recoller. Le cerveau croit aux histoires qu'on se répète, même quand elles nous détruisent. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de ne pas t'abandonner. La jalousie n'est pas toujours un manque de confiance en l'autre. C'est souvent un manque de confiance en soi. Certains silences sont des cris. Il faut juste apprendre à écouter autrement. Les gens changent, pas toujours parce qu'ils le veulent, parfois parce qu'ils n'en ont plus le choix. Ce n'est pas la vérité qui fait le plus mal, c'est de s'être menti à soi-même si longtemps. Plus tu veux tout expliquer, plus tu as peur qu'on t'abandonne. Tu ne guériras pas si tu continues à cacher ce qui t'a blessé. Le cerveau n'oublie pas. Il range juste les choses dans des boîtes sans lumière. La peur de décevoir pousse souvent à dire oui, quand on voulait hurler non. Les émotions refoulées trouvent toujours une sortie, par le corps ou par l'âme. Être écouté sans être jugé est une forme rare
et puissante, d'amour. Les gens qui donnent le plus sont souvent ceux à qui on a le moins donné. La dépendance affective naît souvent du vide qu'on n'a jamais appris à remplir seul. Tu ne peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Être fort, ce n'est pas ne pas tomber. C'est savoir se relever en silence. Parfois, on se bat pour garder quelqu'un, alors que c'est de soi-même qu'il faudrait s'occuper. Les liens les plus toxiques sont ceux qui ressemblent à de l'amour. Ton inconscient se souvient même des choses que tu crois oublier. Plus tu te sens incompris, plus tu risques de t'éteindre doucement. Parler n'est pas guérir. Mais ne pas parler, c'est s'enfermer. Les gens ne changent pas quand tu leur demandes. Ils changent quand rester pareil fait trop mal. Quand tu acceptes de ne pas être compris, tu gagnes une paix que personne ne peut t'enlever. On ne guérit pas en effaçant le passé. On guérit en réécrivant la suite. Les plus grandes prises de conscience arrivent souvent quand on touche le fond. Tu peux avoir 1000 contacts et te sentir seul sans un seul vrai lien. Les gens qui analysent tout le temps, ont souvent vécu ce qu'ils ne comprennent toujours pas. La mémoire émotionnelle est plus puissante que les faits. Tu peux être entouré, aimé, respecté et continuer à te sentir vide si tu ne t'aimes pas toi-même. Parfois, on n'a pas besoin de réponse. On a juste besoin d'une main. Tu n'as pas besoin de tout dire pour exister. Mais tu as besoin d'exister pour te sentir vrai. On ne fuit pas les gens. On fuit ce qu'on ressent quand ils sont là.